L'Éternel déclare dans Jérémie 44, « Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, comme vous dire qu'il a toujours un message pour nous. Le Seigneur qui nous aime tant nous envoie sa parole à travers ceux qu'il a choisis et qui se sont disposés afin de le recevoir. Voici venu pour nous le temps d'honorer la parole de Dieu au travers de la bouche de son serviteur. Tous, nous allons nous tenir debout et recevoir avec joie, Alléluia. Recevoir avec crainte le pasteur Daniel Segué. Hosanna au roi des rois. Il est le roi des gloires. Et nous disons Hosanna. Est-ce que tu peux dire Hosanna à ton Dieu? Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Au roi des rois. Hosanna. Au prince de paix. L'admirable conseiller et notre sauveur. Il est le roi des rois, notre libérateur, notre sauveur. Pourquoi c'est tumulte parmi les nations, cette jeune pensée parmi les peuples? L'Éternel a roi son roi, son nom c'est Yeshua. Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. L'Éternel a roi son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, hey, Dieu de ma délivrance, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne
incomparable. C'est toi. Yeah, yeah, yeah. Tu étais. Tu es. Et tu reviens bientôt. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es notre libérateur. Tu es le pourvoyeur par excellence. C'est celui qui nous délivre de l'ombre de la mort. Tu es le Dieu qui restaure nos vies. Tu es notre Seigneur Jésus. Celui qui pourvoit nos besoins. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna pour tous tes bienfaits. Alléluia. 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 Acclame ton Dieu, peuple de Dieu. N'arrête pas ta louange. N'arrête pas ta louange, n'arrête pas ton adoration. Pousse vers le Seigneur des cris de joie. Acclame ton Dieu et ton roi, ton maître, ton Seigneur. Acclame-le avec gaieté de cœur, avec une joie renouvelée et débordante ce matin. Acclame celui-là seul qui est digne d'acclamation. On acclame des personnes sur la terre, mais au-dessus de tout ce qu'elles ont fait qui nous impressionne ou qui nous touche, il y a le Créateur de toutes choses. C'est lui seul qui est digne de toute acclamation. Acclame-le ce matin, peuple de Dieu, en poussant des cris de joie. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit loué au milieu de son assemblée que nous sommes. Que son nom soit sanctifié dans le cœur ce matin. Que son nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms reçoive la louange, l'honneur et l'adoration. Alléluia. Nous sommes bénis de la voix dans notre bouche. Nous sommes bénis de pouvoir l'invoquer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné sa grâce et nous pouvons invoquer son nom. Nous pouvons dire son nom. Nous pouvons l'appeler. Alléluia. Que son nom soit béni. Hosanna au Dieu qui est élevé souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna à Dieu. Hosanna à celui qui est. Hosanna à celui qui était. Hosanna à celui qui vient. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre roi. C'est lui notre Seigneur. Il est digne de notre adoration. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre révérence. Il est digne de notre respect profond. Il est digne que nous abandonnions tout pour l'amour de son nom. Que son nom soit béni et que son règne établi au-dessus de tous les règnes remplisse nos cœurs ce matin, remplisse nos vies ce matin, remplisse ce moment, remplisse ce lieu, car le règne de notre Dieu est un règne de justice, d'amour et de vérité. Gloire à celui-là seul qui est Dieu. Acclame ton Dieu ce matin en poussant de vigoureux cris de joie.
Ah! Alléluia! Hosanna! Gloire à Jéhovah! Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Nous voici encore devant toi, par ta grâce. Et nous voulons te laisser toute la place. Parce que nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour toi. Amen. Nous sommes là parce que tu nous fais la grâce. Et nous voulons apprécier cette grâce-là. Te soumettre, Seigneur, toutes choses. Toi qui connais nos vies, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos dispositions, toi qui connais, Seigneur, nos pensées. Merci ce matin de prendre nos cœurs et nos vies entre tes mains et de nous communiquer ce qui est bon pour nous. Et de nous révéler ce qui, ô Seigneur, nous donne d'aller de l'avant. De nous donner, Père, ce qui ouvre nos cœurs sur toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Et que toute autre personne, Seigneur, tout autre esprit, toute autre chose soit chassée de ce lieu. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute opposition de l'ennemi ce matin. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur tout esprit contraire à ce temps, au nom de Jésus. Nous chassons des cœurs, des pensées, des vies, tout ce qui n'a pas droit à la parole. Nous réclamons le silence maintenant, dans le nom de Jésus. Que nos cœurs ce matin convergent vers toi. Que nos cœurs ce matin se ploient devant toi. Délivre-nous, Seigneur, d'être éparpillés. Délivre-nous, Seigneur, d'être, ô Seigneur, distraits par quoi que ce soit. Que le temps, Seigneur, ne soit pas une distraction. Que rien, Seigneur, ne nous ravisse l'attention que nous te devons ce matin. Béni sois-tu de ce que, Père, tu me rends utile ce matin. Entre tes mains. Parce que nul ne peut faire une chose si cela ne lui a été donné par toi. Merci Seigneur d'accomplir ta volonté. D'accomplir ta volonté. Accomplis ta volonté pour nos vies. Accomplis ta volonté pour nos cœurs. Accomplis ta volonté pour ton peuple, Seigneur, qui est là. Seigneur, ta volonté est que nous te connaissions. Ta volonté est que nous nous attachions à toi. Seigneur, Jésus, ils t'ont demandé que ferons-nous pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dis l'œuvre de Dieu, c'est de te connaître, Seigneur. Que ta connaissance vienne dans nos cœurs. Parce que celui qui te connaît bien, c'est celui-là qui peut bien te servir. Merci, Seigneur, de nous faire grâce. Que la connaissance du Dieu que tu es, qui n'est pas une connaissance intellectuelle, que cette connaissance que seul l'Esprit peut communiquer à un esprit, soit notre partage ce matin. Merci de te révéler à nous et merci de nous conduire dans tes parvis, dans le lieu, Seigneur, le plus saint et le plus élevé. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de prendre tout ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un répond Amen. En poussant des cris de joie. Acclame bien ton Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous sommes déplacés pour l'acclamer, n'est-ce pas? Ou bien, pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Amen. L'acclamer n'est pas un fardeau. Amen. Ce n'est pas
une corvée, mais c'est une grâce. Alléluia. C'est un privilège, c'est un honneur. Amen. Il faut dire quel honneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas apprécier, mais un temps viendra où nous apprécierons cet honneur de pouvoir acclamer le Seigneur. Alléluia. Parce que il dit tout en lui. C'est-à-dire que voir Dieu là, on ne peut pas le voir et puis rester. Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est rien. Non, non, on est dans notre position. Non. Quand on le voit, en même temps, on a envie de l'adorer, on a envie de l'acclamer, on a envie de le célébrer. Parce que notre Dieu appelle l'adoration. Il attire l'adoration. Il impose l'adoration. Alléluia. Amen. Donc, nous, sur la terre, nous ne le voyons pas, mais nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Nous sommes en avance en train de faire les choses que nous aurons à faire quand nous entrerons dans la félicité céleste. Alléluia. Amen. Donc, quand tu acclames, ce n'est pas pour obéir aux dirigeants, ce n'est pas pour obéir aux pasteurs, aux prophètes, à qui que ce soit, mais tu entres dans ce privilège et dans cet honneur qui t'a été destiné par la grâce de Dieu. Amen. Il nous a créés pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions avoir ce privilège-là. Alléluia. Qui apprécie la grâce de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Nous, nos acclamations sont souvent conditionnées par ce que nos yeux voient. Ce n'est pas mauvais. Amen. Tu viens de voir un miracle étonnant. C'est normal que tu acclames. Alléluia. Parce que ce miracle te montre qui est derrière. Amen. Amen. Mais même quand tu ne vois pas de miracle, celui que tu as vu au travers d'un seul miracle là, alléluia. Lui, il est toujours digne d'acclamation. Que tu vois, que tu aies vu, que tu sois encouragé, que tu ne sois pas encouragé par un miracle. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous aident à adorer Dieu. Amen. Mais Dieu mérite d'être adoré, qu'il y ait des circonstances favorables ou non. Amen. Et nous devons nous efforcer. Il faut dire nous efforcer. Amen. Voilà. Parce que tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, là, il nous faut faire un minimum d'efforts. Que nous faisons aussi par sa grâce. N'est-ce pas? Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas tomber sur toi comme un esprit qui va te soulever et puis tu acclames comme ça. Alléluia. Lui t'inspire l'acclamation, mais il nous revient, nous, d'entrer dedans. Amen. Il nous revient, nous, de nous lever nous-mêmes pour acclamer le Seigneur. Il nous revient, nous-mêmes, de nous lever pour faire ce que nous devons faire, que nous soyons encouragés ou pas. Et c'est par la foi que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alléluia. Souris à ton frère et dis-lui, je suis un adorateur. Quelle gloire, quelle grâce. Alléluia. Amen. Les gens pensent qu'on s'ennuie dans l'adoration. C'est une ruse du diable. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui voient Dieu comme, ah, il a fait, donc on aura passé notre temps à l'acclamer. Il a fait, c'est fini, ou bien. Alléluia. Amen. Mais nous qui avons la révélation, nous savons que c'est une grâce et un honneur que Dieu nous a
gratuitement accordé par sa fidélité à cause de son nom, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des leaders? Des leaders. Des leaders. Amen. Amen. Faut dire, je suis un leader. C'est la volonté de mon Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas prévu que nous restons au même niveau. On est petit, on grandit. Alléluia. Et après, on entre dans le plan et dans la volonté de Dieu. On devient un instrument, une plateforme, un point qui permet à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Alléluia. Et Dieu qui nous a fait grâce, nous a appelés. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, réponds à l'appel de ton Dieu. Amen. Réponds à l'appel de ton Dieu. Il faut dire, Dieu m'appelle. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Nous avons un appel sur notre vie. Alléluia. Il y a une sainte vocation que Dieu a attribuée à chacun d'entre nous. C'est une grâce. On ne cessera de lui dire, c'est la vérité. Dieu nous a appelés. Amen. Et c'est une bénédiction de le savoir, de le réaliser, de s'en rendre compte et de permettre à notre Dieu de nous conduire là où il nous attend, de nous conduire dans les choses qu'il a apprêtées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. De permettre à Dieu de nous placer là où il a prévu que nous soyons. Vous dites, Dieu m'appelle. Et je dis, oui Seigneur, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Je ne connais pas ta volonté, mais me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si nous tous, on nous donnait le micro pour nous dire qu'est-ce que tu veux faire, chacun allait dire, voilà, moi je veux faire ceci, je veux être comme ci, je veux être ça. Alléluia. Et si on nous demandait quelles sont tes motivations, pourquoi est-ce que tu veux être ça, c'est là que souvent on ne sait pas pourquoi on veut faire quelque chose. Alléluia. On veut faire parce qu'on a vu d'autres personnes le faire, n'est-ce pas? Souvent on veut faire quelque chose parce que notre environnement nous conditionne à le faire. Amen. Souvent on veut faire une chose parce que c'est la mode. Alléluia. Amen. Mais l'appel de Dieu pour nos vies n'a rien à voir avec ce que nous voulons nous, ce que nous recherchons nous, ce que notre environnement nous inspire ou nous impose. L'appel de Dieu a à voir avec lui et ce que lui a placé dans nos vies et ce que lui veut déposer dans nos vies pour que nous puissions être utiles à lui, sa volonté. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Il faut dire, ça n'a rien à voir avec moi. Personne ne s'appelle lui-même. Ça ne dépend pas de qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu souverainement a décidé que toi, tu dois faire quelque chose.
Il faut dire, je dois faire quelque chose. Et rien ne doit m'empêcher de saisir le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour ma vie. Rien ne doit m'empêcher. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi cette prière? Parce que souvent, nous sommes dirigés par notre environnement. Nous avons vu Dieu utiliser quelqu'un d'une certaine manière et on a dans notre cœur, on dit, hey, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Alléluia. Comme toutes les mamans et tous les papas, on veut que notre fils devienne un Didier Drogba. Tout le monde veut que son enfant devienne Drogba. Mais est-ce que cet enfant-là, il a le potentiel, il a la capacité, il a le talent pour marcher dans les mêmes voies que Drogba? Didier, c'est la question à laquelle il nous faut répondre ce matin. Amen. Il nous faut, chacun d'entre nous, trouver notre vocation dans le Seigneur. Amen. Trouver notre voie dans le Seigneur. Trouver le chemin que Dieu a tracé, dessiné pour nous. Alléluia. Amen. Il nous faut le trouver. Amen. Il nous faut trouver. Amen. Chaque enfant veut faire comme son parent. C'est normal. Vous comprenez, non? C'est normal. Mais pour que ton enfant fasse comme toi, il faut que ce que tu as, et puis tu as pu faire ce que toi tu as pu faire là. Il faut que lui, il ait aussi hérité totalement de ça. Mais s'il a autre chose, il ne pourra pas exceller ni réussir dans ce qui a été toi ton domaine. Donc c'est en fonction de ce que Dieu a mis en lui et de ce à quoi Dieu l'appelle que cet enfant pourra s'épanouir véritablement et faire sortir les choses qui sont en lui. Que Dieu soit loué ce matin. Parce qu'il a placé en chacun de nous quelque chose. Amen. Il a disposé des choses pour que chacun de nous puisse trouver son chemin et sa voie. Amen. Amen. Souvent quand on dit Dieu t'appelle, nous appelle, chacun on voit le ministère pastoral. Alléluia. On voit les évangélistes. En tout cas, ceux qui sont appelés au ministère de la parole. On les voit. Amen. Et puisque souvent dans notre cœur, il y en a qui ne veulent pas être ça. Et parce qu'ils ne veulent pas être ça, sûrement parce qu'ils ne sont pas appelés à être ça. Mais parce que dans leur mentalité, ils sont limités. On dit servir Dieu là. C'est prendre le micro, c'est avoir un ministère, celui de la parole. Amen. 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 Mais ce n'est pas seulement ceux qui ont le ministère de la parole qui servent Dieu. N'est-ce pas? Nous tous, autant que nous sommes, Dieu nous appelle à le servir. Mais il faut que chacun puisse trouver là où Dieu l'appelle. Amen. Se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici. Comment est-ce que je peux être utile entre tes mains? Comment est-ce que je peux être utile à ta vision? Seigneur, comment je peux, oh Seigneur, me mettre à ton service? Je n'ai peut-être pas le don ou le ministère de la parole, mais Seigneur, ce que tu as mis en moi, tu le connais, tu le sais. Comment ces choses-là peuvent servir à ton royaume? Comment ces choses-là peuvent être disposées pour que toi, tu puisses te frayer un chemin au travers de ma vie? Alléluia. Il nous faut chacun faire cette prière. Quelqu'un m'entend? Au sortir de ce culte, chacun de nous doit se tourner vers le Seigneur. Vous dites, Seigneur, j'ai un appel
Je l'accepte et je le crois. Montre-moi sur à quoi tu m'appelles. Alléluia. Et nous devons être devant le Seigneur jusqu'à ce que les choses puissent devenir claires pour nous. Amen. Amen. Chacun. Le révérend Bocarol dit que si pour nous travailler, avoir un foyer, un mari, une femme, avoir des enfants, et puis c'est ce qu'on appelle j'ai réussi à avoir de l'argent, j'ai réussi. Ça, c'est une petite vie. C'est une petite vie. Alléluia. Comment serions-nous utiles pour le Seigneur? Voici la question à laquelle chacun de nous doit pouvoir trouver la réponse. En se tournant vers celui qui nous a appelés. Amen. Dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun a une position que Dieu lui a réservée. Et il nous faut trouver cela. Nous dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher d'accéder à la volonté de Dieu. Parce que souvent nous refusons l'appel de Dieu parce que ça ne correspond pas à ce que nous voulons. Amen. Ou bien c'est quelque chose que les gens n'aiment pas en général. Ou bien quand tu es là-bas, personne ne te voit, personne ne te regarde, personne ne vient vers toi. À peine même si on va te dire bonjour. Donc chacun veut s'orienter en fonction de lui, la position qui lui plaît, du poste qui lui plaît, sans tenir compte qu'il y a quelqu'un qui a placé toutes choses comme bon lui semble. Et il n'y a pas d'improvisation. Amen. Et si tu n'es pas à ta place, si tu ne trouves pas ta place, soit tu tournes en rond, ou si tu deviens un problème dans le système. Parce que tu n'es pas à ta place. Parce que tu n'as pas trouvé ta vocation. Parce que peut-être que tu t'estimes tellement que ce que Dieu veut pour toi, là, c'est trop peu pour toi. Donc toi, tu estimes que c'est pas bon, c'est pas pour toi. Et nous refusons comme ça l'appel de Dieu. Tout le monde peut être utile entre les mains du Seigneur. Tout le monde peut être dans l'adoration au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Avec les talents que Dieu a placés en nous, nous pouvons adorer le Seigneur. Amen. 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 Il y a des gens qui ont le talent de la musique, mais qui font autre chose avec ça. N'est-ce pas? Mais celui qui met cela au service du Seigneur, il est utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Qui le met véritablement au service du Seigneur, pas pour un gain. Amen. Parce qu'il y a le mercenariat. Dieu ne nous a pas appelés au mercenariat. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse d'être un mercenaire. Alléluia. Le mercenaire, c'est lui que lui, c'est un contractuel. C'est-à-dire qu'il est là par rapport à ce que lui va gagner. Il n'est pas là pour une vision. Quelqu'un comprend? Amen. Lui, ce qui l'intéresse là. À la fin, on n'a qu'à donner son argent et puis on se laisse d'après les Ivoiriens. Alléluia. Mais c'est différent de celui qui est au service de Dieu dans l'adoration. Sa vision n'est pas ce que lui va gagner. Son attention n'est pas focalisée sur le retour du travail, le retour, l'investissement qu'il a fait là. Il n'est pas focalisé sur le retour par rapport à cet investissement. Quelqu'un m'entend? Quoique Dieu est le Dieu de grâce qui bénit ses enfants. Alléluia. Amen. Qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de ses serviteurs. On dit personne ne s'est engagé dans une armée à ses propres frais. Alléluia. Pour dire que Dieu s'occupe de nous.
Mais notre vision, ce n'est pas ce que Dieu va nous donner, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ça qui est plus important. Et la différence entre celui qui est un mercenaire, le mercenaire, il n'est pas dans la vision. Il est juste, on s'est dit que quelqu'un vient juste pour quelque chose, et puis demain, si vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il faut pour que lui soit là, lui vous laisse, et puis continue sa route. C'est différent de celui qui sait qu'il a été appelé, il est là pour le Seigneur. Que ça vienne ou que ça ne vienne pas. Qu'on l'honore ou qu'on ne l'honore pas. Qu'on le respecte ou qu'on ne le respecte pas. Qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas. Celui qui nous rétribue, celui qui nous paye, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une église. C'est le Seigneur. Amen. Amen. Si tu comprends, Dieu va quelque part. Alléluia, je l'ai dit, ce mois-là, ce n'était pas ce qui devait se passer. Je devais parler de la prière. Je devais parler de notre nécessité d'apprendre à aimer les choses qui sont en Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a conduits à cela. Amen. Il est important que nous puissions comprendre que Dieu nous appelle. Et rien ne doit nous empêcher à accéder à l'appel de Dieu et à faire ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Tout ce qui peut étouffer, c'est l'esprit de mercenariat. On n'est pas dedans. Amen. Amen. Les hommes peuvent se lever que non, on ne te donne plus rien. Mais toi, ton sort est dans la main de Dieu. Tu sais que ça ne dépend pas d'eux. Amen. 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 Souvent même là, eux ils veulent te donner. Peut-être que là-bas, il n'y a plus rien. Mais celui de qui tu procèdes et de qui tu dépends, c'est lui qui prendra soin de toi. Amen. Pour te dire que Dieu nous appelle pour que nous entrions dans sa vision. Pour que nous soyons utiles à sa vision. Pas pour notre intérêt personnel. Pas dans un esprit de mercenariat. Alléluia. Donc l'appel que Dieu te donne là, ce n'est pas pour que tu recherches les choses qui te plaisent. Et nous, en tant qu'appelés de Dieu, il nous faut entrer dans l'esprit des choses du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que Dieu peut nous envoyer partout, n'importe où? Est-ce que nous serons prêts à y aller? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que on ne va pas se laisser limiter parce que les conditions là-bas ne sont pas les conditions dans lesquelles nous vivons ici? Ou les moyens là-bas ne sont pas les moyens qui sont à notre disposition? Ou le confort dans lequel nous sommes? Ce n'est pas ce confort-là qu'on peut nous donner. Que rien ne nous arrête au nom de Jésus. Amen. Soyons des hommes et des femmes prêts et prêtes pour le Seigneur. Capables de tout laisser pour la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais le mercenaire, lui, on dit quand il voit quand il voit le loup arriver, il fait quoi? Il fuit parce que lui, là, il n'est pas là pour les brebis, il est là pour les privilèges. Il est là pour l'argent. Amen. Mais le bon berger, lui là, il n'abandonne pas le navire. Amen. Il n'abandonne pas le navire. Et si tu es dans le navire du Seigneur, tu n'as pas le droit d'abandonner. Pour aucune raison que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit, nous n'avons pas le droit. Prêt à faire la volonté. On a parlé de révolution chrétienne. Amen, n'est-ce pas? Amen. Amen. La révolution, là, c'est de faire la volonté de Dieu, malgré tout. Amen. Amen. Et nous, il nous faut embrasser cet esprit
de « Je suis là pour le Seigneur ». Je réponds à l'appel du Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé, me voici, pour faire ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Je ne veux plus être un frère qui vient et qui repart. Mais aujourd'hui, je sais que moi, comme ça, là, peut-être que je me regarde, je ne suis pas digne. Mais Seigneur, toi, tu as un appel sur ma vie. Et je veux accepter cela. Te bénir pour cela. Et me lever avec toi pour faire ta volonté malgré tout. Et contre tout. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous tous, il y a des gens qui pensent qu'ils se choisissent les rôles qu'ils doivent jouer. Mais ce n'est pas comme ça. Amen. Il faut jouer le rôle que Dieu t'a appelé à jouer. Parce que c'est lui qui t'appelle et parce que tu es privilégié. Amen. Et Dieu a fait de sorte que chacun puisse être utile à quelque niveau que ce soit. Même le plus petit, le plus faible d'entre nous là, le jus n'est pas là. Il y a un déséquilibre. Amen. Il y a un déséquilibre. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce qu'il entend ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est quoi le pasteur matin là? Quand nous laissons nous en partir à l'église, on va venir, on va donner l'argent, ils vont faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, non? Hein? Pourquoi on se fatiguer? Non, on donner l'argent, dimanche on vient s'asseoir, s'il y a un programme, ils n'ont qu'à nous dire. Et puis non, on donner l'argent, on va aller faire le programme. Oui, tu peux donner ton argent et tu dois donner ton argent. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que Dieu t'appelle à être ou à faire? Amen. Et chacun a sa place. Les papas, les mamans, vous avez votre place. Les jeunes gens, les jeunes filles, vous avez votre place. Amen. Les gens qu'on aime facilement, les gens qu'on rejette, peu importe. Tous ceux qui sont, par la grâce de Dieu, appelés dans la maison du Seigneur, Dieu a réservé une place pour eux. Amen. 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 Et quand tu vas découvrir ton appel et l'accepter, tu verras que tu seras un homme épanoui, une femme épanouie et équilibrée. Amen. Amen. Parce que si tu ne découvres pas ton appel, ou que tu n'es pas satisfait de ton appel, c'est ça, j'ai dit, tu seras un piège pour le système. Et c'est toi, tu veux être prophète. Dieu ne t'a pas appelé à être prophète. Il y a un problème qui est là, non? Pourquoi est-ce que c'est elle seule qui prophétise dans l'église, là? Toi, tu veux être dans une position élevée. Et Dieu ne t'a pas appelé à cette position-là. Amen. Donc tu vas fatiguer les gens à cause de ça. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu as un zèle, mais ce n'est pas un véritable zèle. C'est un zèle amer. Si tu as entendu ce que je t'ai dit ce matin, si tu ne mets pas de barrière dans ta tête, si tu ne fermes pas ton cœur et que tu acceptes, tu dis Seigneur, j'ai un appel. Il me le faut le découvrir. Le Seigneur te permettra de saisir. Amen. Tu sauras dans ton cœur. Tu sauras, même si tu n'arrives pas à mettre des mots, tu sauras que voilà ce que Dieu veut pour ma vie. Peut-être quelqu'un viendra confirmer. Peut-être quelqu'un, un prophète, ou bien Dieu va utiliser quelqu'un pour te dire voilà ce que Dieu t'appelle à faire. Mais toi-même l'appeler là, il faut savoir ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Et si tu ne te tournes pas vers le Seigneur, tu ne le sauras jamais.
Amen. Parce que c'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas ton pasteur qui t'appelle. Parce que si moi je dois t'appeler, là, il t'a appelé pour être toujours mon petit. Ou bien. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent. Tu seras, mais si Dieu t'appelle à quelque chose de grand, c'est lui qui t'appelle. Peut-être de plus grand que ce que tes pasteurs même ont pu faire. Est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais vu? On n'a pas vu des fils ou bien des enfants qui ont fait des œuvres plus... Jésus même dit, si vous croyez en moi, même vous ferez encore de plus. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu que ceux qui viennent là soient plus excellents, plus efficaces, plus utiles. Parce qu'on leur aura transmis, inculqué des choses. Amen. Même vous avez vu souvent quand il y a les chanteurs dans les familles, là, leurs enfants même souvent ils sont dangereux qu'eux-mêmes. Vous n'avez pas remarqué? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance là, les générations qui viennent là, c'est-à-dire que eux là, c'est comme si tous les sons que leurs parents ont accumulés là, eux là ils sont nés avec tous ces sons là. Donc quand ils viennent là, tout est mélangé et puis ils prennent ça au niveau où les parents sont et puis ils développent pour eux. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu, on ne connaît pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais toi qui es là, il faut que tu saches ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. C'est toi qui le sauras. Tu dois le savoir. Et Dieu il va mettre les circonstances pour te conduire. Il va créer les occasions pour que tu sois là où tu es. Si tu acceptes, parce qu'il faut déjà accepter. Parce qu'il y a des rôles là, c'est comme si ce n'est pas intéressant. N'est-ce pas? Hein? Qui veut être dans un corps? Qui veut être derrière? C'est-à-dire que là où on s'en se soulager là, qui veut être là-bas? Si je dois choisir, est-ce que moi j'ai choisi là-bas? Amen. Amen. Je n'ai pas voulu dire le mot anus. Amen. Mais si, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes à dire. Pour dire même on est gêné. Mais si Dieu a placé l'anus, parce que c'est l'anus, c'est Dieu qui l'a placé, il n'y a pas de gêne à dire l'anus. Mais l'anus a son rôle. Le jour que l'anus est fermé là, ne soyez pas gênés, hein. Dieu a placé là. Dieu l'a placé là. Il a son importance. Ou bien, parce que personne ne voit l'anus pour dire que l'anus est joli, mais ta bouche a dit que tu as une belle bouche, tu as un joli nez, tu as de beaux yeux. Vous comprenez, non? Mais là-bas, la personne ne voit. Personne ne va aller là-bas. Mais pourtant, si lui n'est pas là, tout le système est brouillé. Tout le système est mélangé. Alléluia. 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 Amen. Peut-être qu'il y a des gens, leur rôle est un rôle souterrain, caché. Mais ça sous-tend tout. Sans ça là, c'est pas bon. Mais souvent nous refusons parce que nous voulons là où on peut nous voir. Il ne faut pas que ce soit un piège pour toi. Il faut d'une mauvaise herbe, je t'arrache. Au nom de Jésus, j'accepte ce à quoi Dieu m'appelle. Même si ça ne m'arrange pas. Amen. Alléluia. On va le lire dans la parole de Dieu. Nous sommes un corps. Vous voyez, non? Un corps, il y a des parties qui sont cachées, qu'on cache. Et puis il y a des parties qu'on montre. Et dans le monde, les gens refusent. Personne ne veut être éboueur, n'est-ce pas? Ça fait une honte d'être éboueur, mais s'il n'y a pas d'éboueur, aïe. Imaginons, il n'y a pas d'éboueur. C'est-à-dire que nos ordures vont rester dans la vie. Et puis on va voir ce qui va se passer. Peuple de Dieu, respectons les gens. Honorons les gens. Alléluia. Et nous qui sommes dans le Seigneur, parce que le Seigneur honore, la Bible dit que Dieu a disposé les choses de sorte à donner plus d'honneur à ceux qui n'ont pas en général l'honneur.
Dieu a fait, c'est-à-dire que lui, le Dieu, là, il a fait de sorte que les parties qu'on cache, qu'on dit, les parties qui ne sont pas honnêtes. Honnête veut dire, c'est pas trop joli à regarder, là. Vous comprenez, non? C'est dans une vieille traduction. Ça veut dire que ce n'est pas décent à voir, ce n'est pas joli à dire. Mais Dieu a fait de sorte à donner plus d'honneur à ce qui manquait d'honneur. Amen. Amen. Dans le monde, on méprise les faibles. Et personne ne veut être faible. Alléluia. Mais Dieu dit que le faible qui est là, où il est là, son rôle là, je dis que on ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas. Nos servantes, on ne peut pas nous passer que c'est un rôle important. Vous comprenez? Tout est digne d'honneur, tout est digne de respect. Parce que venant de Dieu, parce que ayant été appelé, positionné par le Seigneur. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, nous nous orientons en fonction de ce qui nous plaît. Nous, on veut ce qui est facile, là où, quand tu es chanté à micro, là, tout le monde te voit. Alléluia. Mais celui qu'on ne voit pas là, ne méprisons pas son rôle. Ne méprisons pas sa place. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Ce n'est pas nous qui l'avons qualifié. Ce n'est pas nous qui avons mis quelque chose sur sa vie. C'est Dieu. Dieu sait que la position là, si cette personne n'est pas là, ce n'est pas bon. Dieu appelle. Dans sa sagesse, il a tout créé, il a tout positionné. Il a vu comment les choses devaient marcher, comment les choses devaient fonctionner. S'il y a un pion qui n'est pas là, toute la machine est en souffrance. Il a dit que non, pourquoi moi je suis poil? Poil on ne voit même pas. Hein? Vous voyez, non, le diable a fait de sorte que nous tous là, hein, on recherche les choses élevées. Tout le monde veut ce qui est visible. Tout le monde veut tendre vers ce qui est haut. On dit rendez-vous au sommet. Alléluia. Amen. On rendez-vous au sommet. Donc, puisque ça est dans notre cœur, ça fait que les choses qui sont à côté de nous là, on ne les voit pas. On ne les regarde pas. À peine même si on les considère. Parce que nous, rendez-vous, on est préoccupés, nous tous, on veut aller au sommet. Mais pour qu'il y ait un sommet, là, il faut qu'il y ait aussi la base. Ou bien, toi, tu vas arriver au sommet, là. Il y a des choses qui vont ajouter. Pour que la tête puisse arriver à la tête, là, il faut que tu marches sur le pied. Si une fourmi veut arriver sur ma tête, là, il faut qu'elle marche d'abord sur mon pied. Monte sur tout mon corps pour arriver là. S'il n'y avait pas de pieds et puis ma tête est suspendue là, est-ce qu'elle peut sauter? C'est-à-dire que ma tête est là et puis on voit, j'ai pas de corps là. Est-ce qu'une fourmi peut sortir, quitter là pour venir se mettre sur ma tête? Ce n'est pas possible. Donc tout est utile. Parce que Dieu l'a fait. Et dans le livre de Éphésiens, on va finir tout à l'heure. Éphésiens, le chapitre 4. Et je trouve le passage rapidement. Amen. À partir du verset 8. Je lis Éphésiens, le chapitre 4, du verset 8 au verset 13. Éphésiens, le chapitre 4. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. On va terminer au verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. 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 On n'a pas le même appel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu a un objectif au travers de nous tous. Alléluia. Pour le but, il dit il a fait des uns des apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, pour nous rendre parfaits. Alléluia. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour édifier, c'est pour construire que Dieu a suscité ces différents, je veux dire que ces différents appels, parce qu'il a un but. Alléluia. Et le leadership auquel Dieu nous appelle, là, ce n'est pas une fin en soi. Quelqu'un m'entend? Amen. On n'est pas leader pour avoir le plaisir d'être leader, mais on est là pour quelque chose. Et ce pourquoi on est là, c'est ça qui justifie notre leadership. Amen. Donc pourquoi Dieu nous appelle en nous qualifiant là, c'est pour ça que nous sommes là. Parce que si nous ne savons pas que Dieu nous appelle, c'est pour quelque chose, nous allons être contents d'être appelés. Tu es content qu'on t'appelle docteur, évangéliste, pasteur. Alléluia. Et puis c'est tout. Mais c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Tout ce que Dieu nous permet de faire là, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes parfaits en Christ. En vue de l'œuvre de ministère, pour que nous soyons utiles au Seigneur. Amen. C'est pour ça que Dieu a suscité ces postes, si je peux, ces appels-là. Amen. C'est pas pour faire joli, pour faire plaisir. Non, 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 non. C'est pour un but. Amen. Et au-delà de ces appels, il y a beaucoup d'autres appels dans la maison de Dieu. Tout le monde n'est pas évangéliste. Amen. Quelqu'un m'entend? Il faut dire tout le monde n'est pas évangéliste. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Hein. Mais on n'est pas tous évangélistes. Quelqu'un m'apprend? Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Amen. Tout le monde n'est pas un prophète, celui qui a été appelé, qui a reçu un mandat, qui a reçu une onction pour cela. Amen. Tout le monde peut enseigner, mais tout le monde n'est pas enseignant. Tout le monde peut exhorter, mais tout le monde n'est pas forcément pasteur. Est-ce que tu m'entends? Pour te dire que Dieu peut t'utiliser pour faire ces choses-là aussi. Mais je veux dire que ceux qui sont appelés là, eux, ils ont reçu un mandat, ils ont reçu une autorité pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu n'es pas dans ce lot, il faut savoir que tu peux être utile. Le fait d'encourager un frère, d'encourager une sœur, d'évangéliser, toutes ces choses-là, de parler du Seigneur, on peut se rendre utile par ces choses. En plus de notre appel, alléluia, amen. Vous voyez que Dieu a appelé, il a mis chacun, amen. Et nous devons identifier. Parce que si toi, Dieu t'appelle à être pasteur, que toi, tu veux être apôtre, il y a un problème. Amen.
C'est pour cela qu'il faut qu'on saisisse attentivement l'appel de Dieu. Sinon, nous allons mal courir. Amen. C'est notre envie qui va nous pousser. Nous serons dans un esprit de dispute. Parce que pourquoi Dieu l'utilise de cette manière et Dieu ne m'utilise pas de cette manière? On n'a pas le même appel. Quelqu'un entend ce matin? Parce que quand Dieu t'appelle, là, c'est lui qui appelle, non? C'est lui qui qualifie. C'est lui qui donne l'onction. C'est lui qui donne, c'est lui que il te donne tout pour que tu sois utile. Amen. Ce n'est pas parce que tu es bien qu'il t'a appelé pour être ça. Ce n'est pas parce que tu sais parler que forcément tu auras le micro de Dieu. Tu comprends? Pourquoi tu vas te fâcher contre ceux qui ne savent pas parler à qui il a donné le micro? Amen. Pour dire que nous ne devons pas être dans ces pensées d'enfants. Vous voyez, non? Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Nous tous là, on veut, comme j'ai dit, rendez-vous au sommet. Qu'est-ce qui paraît le plus élevé? Ça, c'est tel poste. Ah, c'est ce que moi je veux être. Et puis dans le monde, on dit, ah, non, toi tu es ambitieux. Non, tu es quelqu'un. Hein? Alléluia. Non, tu es quelqu'un, tu as de l'ambition. C'est non, non, tu es quoi? Tu es l'homme même. Tu es très ambitieux. Mais celui qui rencontre le Seigneur, ses ambitions meurent. Ses ambitions meurent. Tes ambitions doivent mourir pour servir aux ambitions du Seigneur. Tu dois abandonner tes rêves pour entrer dans les rêves du Seigneur. Amen. On dit, est-ce que tout le monde est appelé à être, tout le monde est-il évangéliste? Est-ce que tous prophétisent-ils? Il y en a qui ne peuvent pas prophétiser. Il y a l'appel que Dieu donne. Il y a les dons même du Saint-Esprit qui sont répandus pour que nous puissions être utiles à l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Vous comprenez? Donc, il nous faut non seulement saisir l'appel de Dieu et l'accepter et ne plus nous orienter en fonction de ce qu'on nous a inspiré. Amen. On nous a inspirés, on dit que non. Parce que avant de rencontrer Evie, là, nous aussi on a traîné nos boss un peu partout. Hein? Alléluia. Tu arrives ici, on dit que tu es évangéliste. Tu vas là-bas, on dit que tu es pasteur. Tu vas là-bas, on dit que tu es prophète. On va là-bas. Et puis quand on te dit que tu es pasteur, tu dis, oh, pasteur là, c'est pas chic. Eux là, ils ne sont pas charismatiques. Et on était bêtes. Comme si c'est d'hommes qu'il s'agit. Il y a l'appel de Dieu, et puis en plus de l'appel de Dieu, il y a ce que Dieu met sur la vie de la personne pour quelque chose. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui peuvent prophétiser, il y a des pasteurs qui ne prophétisent pas. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont des dons de guérison. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas de don de guérison, ils peuvent prier, Dieu va guérir. Mais comparativement à celui qui a le don de guérison, ce n'est pas la même chose. Donc toutes ces choses ne doivent pas être des blocages. Quelqu'un entend? Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce que c'est elle? Alléluia. Ce palabre-là est dans ton cœur parce que tu as de la convoitise. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Amen. C'est rechercher les choses qui ne t'ont pas été destinées. C'est vouloir ce qu'on n'a pas, on ne t'a pas donné là. C'est ce qu'on dit convoitise. Ma femme, mari de quelqu'un là, tu ne dois jamais désirer parce que c'est mari de quelqu'un. Quand tu désires là, c'est ça qu'on appelle convoitise parce qu'on monte, on descend là, tu n'as pas droit. Donc pour le perfectionnement des saints, tous n'ont pas. Dieu fait comme bon lui semble. Il faut dire les souverains. Il nous faut le saisir pour ne pas être en porte-à-faux, pour ne pas être dans les contestations, pour ne pas être dans l'envie, pour ne pas développer la jalousie. Parce que toutes ces choses nous barrent la route. Hein?
Tu peux ne pas répondre à l'appel de Dieu à cause de la jalousie dans ton cœur. Amen. Parce que nous tous, on veut quelque part où nous tous, on nous voit. Mais si Dieu ne te donne pas d'être vu, on va le faire par là pour ça. Il est souverain. Match. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. On écoute tous la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul, Anathème veut dire Jésus est maudit. Ok. et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de dons, le même esprit. On écoute, hein? Diversité de ministères, mais Diversité de ministères. mais le même Seigneur. Il y a les ministères et puis il y a les dons. Dieu donne le ministère et puis le ministre il peut avoir des dons. Amen. Ou bien dans le ministère, il y a d'autres personnes qui ont le don, peut-être, je vais dire, qui complètent aussi le ministère, l'appel, ou bien le don que le ministre a reçu. Amen. On continue. Diversité d'opérations, Diversité d'opérations. mais, Oui. mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Pourquoi? Vous voyez, il faut qu'on assimile ça, qu'on intègre ça. Et on sera plus tranquille par la grâce de Dieu. Amen. Continuons, mon frère. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. pour l'utilité commune. Ce n'est pas pourquoi on t'appelle voyant pyramidal. Alléluia. Pas pourquoi on t'appelle le scanner. Tchétché. Il faut dire tchétché. Ce n'est pas pour ça. Et puis on appelle. Et vraiment, il y a des choses, hein. Il y a des choses dans l'église que le Seigneur nous délivre et nous garde. Amen. Ce n'est pas pour ça. Et pas pour qu'on dise que tu es le plus grand des prophètes ou bien le plus grand des apôtres de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça. C'est pour l'utilité du corps de Christ. C'est pour ça que Dieu te donne une position, il te donne un nom, il te donne une image, il te donne des talents, il te donne des dons. Alléluia. C'est pas pour... C'est dans le monde. C'est dans le monde, quand tu as un talent, on t'appelle star, étoile, tu brilles. Tout le monde t'adule, tout le monde te respecte. Et puis tu es content. Amen. Ça n'apporte rien, hein, mais on est content. Mais ici, là, on dit c'est pour quelque chose. Amen. C'est pas pour être star. Amen. Même si tu es star, là, tu es star de Jésus. Tu es star pour Jésus. Parce que Dieu peut te donner de briller. Parce que la brillance, la lumière que tu émanes, qui émane de toi, là, ça connecte des gens à Dieu. Amen. Amen. C'est pour l'utilité commune. On continue, mon frère. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Amen. Qui est prêt? Et il doit être cette église-là. Amen. Quelqu'un s'élève, il a une parole de connaissance. L'autre, il a une parole de sagesse. Alléluia. L'autre, il a une parole d'encouragement. Amen. Le même esprit. On continue. À un autre, la foi par le même Esprit. Amen. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. Alléluia. Le don des guérisons. Amen. Amen. Ce n'est pas pour de l'argent.
Ce n'est pas pour quoi que ce soit, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Continue mon frère. À un autre, le don d'opérer des miracles. D'opérer des miracles extraordinaires, des choses étonnantes. C'est Dieu qui donne ça. Par sa grâce et souverainement. Souverainement, pardon. Alléluia. On continue mon frère. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Amen. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il faut dire comme il veut. Comme il veut. Alléluia. C'est important de marquer comme il veut. Sinon, on sera dans les palabres inutiles. On sera passer notre temps à nous comparer aux autres. Tu te compares aux autres là, tu vas te perdre. Parce que tu ne seras pas en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais toute ton attention là, c'est comment l'autre ne doit pas te dépasser. Ça, c'est une perte de temps. Amen. C'est comme les enfants. Ça, c'est. Et puis, si tu es dans cette disposition, et il est possible d'être là, il faut te repentir, permets à Dieu de te délivrer. Amen. C'est un enfant, quand il dit, je vais aller pisser là, et tout le monde dit, je vais aller pisser. Si tu as donné bonbon à un, tout le monde dit, il veut bonbon. Mais quand on grandit là, on n'est plus dans ça. Amen. Amen. Chacun va en fonction de ses besoins, de ce qu'il a reçu. Amen. On continue, frère Metch. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, en serait-il pas du... Ne serait-il pas terminé ça? En serait-il pas du corps pour cela? Alléluia. Vous voyez, il refuse son appel parce que il n'a pas l'autre place là. C'est l'autre place là que lui veut. Donc, puisqu'il n'a pas cette place là, il refuse de faire partie du corps. C'est de ça que j'étais en train de parler là. Reprends ce verset, s'il te plaît. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Alléluia. Si je ne suis pas une main, moi je refuse de faire ce que Dieu m'appelle. S'il m'appelle là, c'est que voilà ça. Moi je ne suis pas pied, j'allais marcher dans les ordures, j'ai marché ici. Non, 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 non. Moi, je suis pas. Moi, c'est la position de main là que je veux. Amen. Il n'y a pas de ça qu'il s'agit. Continuons, mon frère. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Comme il a voulu. Par sa sagesse. Amen. Oui, continue. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Amen. Maintenant, vous voyez, quand on regarde les personnes qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de bras, vous voyez que c'est compliqué, non? C'est difficile. Amen. Pour dire que les pieds, là, c'est important. Ils sont là pour nous dire que nos bras, là, c'est important. Amen. Eux, par la grâce de Dieu, ils arrivent à se débrouiller parce que Dieu leur a donné une détermination. Amen. Pour nous montrer que nous-mêmes qui avons les pieds et puis les mains, là, on est plus handicapés que ceux qui n'en ont pas. Ils sont là pour eux. Ah, les exploits qu'ils font là. Il y a des gens, on a bras et puis on a pied. On ne fait pas, hein? Ou bien. Donc, pour dire que l'handicapé, même, c'est pas. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Ce n'est pas lui qui n'a pas de pied
Ce n'est pas lui qui n'a pas de bras. L'handicapé, c'est celui qui est limité dans son esprit. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, Amen. afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Alléluia, on acclame la parole du Seigneur. Amen. 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 Découvre l'appel de ton Dieu pour ta vie et entre dedans pour servir le Seigneur avec amour, avec joie, avec persévérance. Amen. Amen. Sortons de toutes les barrières, les limitations, les choses qui nous empêchent d'entrer dans la volonté de Dieu. Amen. Ici, Dieu a relevé ces choses parce qu'eux, ils étaient dans des comparaisons, parce qu'eux, ils se mesuraient les uns les autres. Ils pensaient que non, c'est telle chose, telle position, c'est tel don qui était le don le plus excellent, le don le plus grand, la position la plus grande. Mais Dieu vient nous dire que lui, il a disposé les choses comme bon lui semble. Et il a fait de sorte que ce qui n'est pas honorable, on lui accorde plus d'honneur. Amen. Et c'est la vérité dans notre corps, les parties qu'on cache, où on accorde plus de soins, c'est les parties qu'on ne peut pas montrer aux gens. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu t'habilles, alléluia, de beaux habits, c'est les parties qu'on ne peut pas voir, là, qui sont honorées. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont rendus, je veux dire, qui sont rendus agréables à regarder. Alléluia, le corps. Amen. Il y a des parties qu'on ne peut pas voir, mais qu'on cache avec de belles choses. Amen. 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 Et c'est Dieu qui a fait comme cela, pour dire que Dieu, il respecte tout le monde, il honore tout le monde, il ne méprise personne. Et si nous sommes ses enfants, nous devons entrer dans cette pensée, ne plus faire les choses dans une pensée humaine, égoïste, égocentrique, tournée vers nous, pour notre propre volonté ou nos ambitions que nous voulons voir réaliser, mais faire les choses comme le Seigneur, par amour. C'est là qu'il continue dans le chapitre suivant. Il dit, si quand je parlerai la langue des anges, alléluia, et des hommes, mais si je n'ai pas l'amour, parce que l'amour est là pour construire, vous comprenez, non? L'amour est là pour édifier, l'amour est là pour ça, alléluia. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons développer des choses qui vont nous détruire. Vous voyez, il y a dans les églises, il y a de la concurrence. Hein? Il y a des églises, là, les gens se battent pour prendre le micro. Vous avez vu, ici, on est arrivé, puis on a fui le micro. Amen. Les gens se battent, hein? Ils se battent.
pour avoir des positions. Mais nous, là, Dieu ne nous appelle. Si Dieu t'a appelé, là, tu n'as pas besoin de te battre pour te positionner. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas besoin de te battre pour être vu. Tu n'as pas besoin de te battre pour qu'on t'accepte ou qu'on te reçoive. Si c'est lui qui t'a appelé, si c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui va frayer un chemin pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour te positionner. Tu n'as pas besoin de mépriser les autres pour que toi, on te voie. C'est le monde. Amen. Celui qui t'a appelé là, tu es dépendant de lui. Tu ne vis que pour lui et par lui. Tu ne cherches pas à faire ce qui te plaît. Si les gens te barrent la route, c'est lui qui va frayer le chemin pour toi. Amen. Amen. Tu ne te lèves pas pour faire ce qui te plaît, pour être vu ou être payé. Non, non, non. Tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Point. Amen. Tu ne te lèves pas. Parce que souvent, quand la grâce de Dieu est sur ta vie, l'appel de Dieu est ta vie, l'ennemi même peut te combattre. Les hommes avec lesquels tu es peuvent te combattre. Poussés par l'ennemi. Amen. Amen. Mais même si les gens te poussent, toi, tu sais que quelqu'un t'a appelé, non? Voilà, c'est lui que tu regardes. C'est lui que tu regardes. S'il voit que ce qu'il a mis sur ta vie, là, ce n'est pas supportable là où tu es, là, il va lui-même frayer un chemin pour que tu ailles là où ça peut. Mais tu ne te lèves pas toi-même pour partir, pour que les gens... Non, non, non. Amen. Si on devait faire ça, le Seigneur Jésus, là, il allait quitter Israël pour aller rester... Parce que les gens l'ont trop fatigué. Amen. Non, mais là où tu es, là, Dieu t'a appelé, là, tu es là. Il t'a appelé à quoi? Ça va. Ça va bien. Gloire à Dieu. Ça ne va pas. Tu es devant le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'es plus maître. Parce que les gens, ils se lèvent quand il y a un peu de grâce sur leur vie, là. Ils estiment qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les valorise pas trop, ou bien on fait semblant de ne pas les voir. Il y a des églises aussi où on fait ça, hein. Vrai, vrai, là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose, mais on fait comme on ne voit pas. Amen. Et puis on a les yeux sur toi, on te surveille. Amen. Ici, là, par la grâce de Dieu, on ne va pas surveiller quelqu'un. Amen. Parce que tu es responsable devant le Seigneur. Tu vas rendre compte pour tout. Tu vas rendre compte pour ce que tu auras fait. Amen. On ne se lève pas pour sortir comme ça. Parce que c'est Dieu qui t'a placé quelque part. C'est lui qui doit te dire, va, il faut partir. Et puis si tu dois partir, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Tu t'en vas, tu claques la porte. Ça même là, il y a un problème. Amen. Il y a des gens là, tellement, les gens même les ont pris, ils les ont jetés dehors. Si on te jette dehors, tu t'en vas. Amen. Mais si personne ne t'a jeté dehors, celui qui t'a appelé là, c'est lui que tu regardes. C'est lui qui crée les circonstances pour te rendre utile. C'est lui qui favorise les temps et les circonstances pour ce qu'il a déposé dans ta vie. Tu ne t'es pas appelé toi-même. Ou bien, nous, notre pasteur, elle était quelque part, le révérend Beau Carole, elle a né dans une communauté. La grâce de Dieu était sur sa vie. Les gens ne la comprenaient pas. Les gens la combattaient. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir Dieu utiliser quelqu'un de cette manière. Mais elle ne s'est pas levée d'elle-même pour sortir. Amen. Parce que je vais dire que l'environnement dans lequel elle était, Dieu ne pouvait pas, parce que tout était verrouillé. Quand le Seigneur lui a dit de partir, elle a su partir. Je te parle de ça. Parce que tu es un homme d'esprit, une femme d'esprit. Il y a des gens qui ont supposé reçu l'onction de Dieu et puis on ne peut plus leur parler là. Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? Non. Parce que le fruit de l'Esprit là, on voit quand c'est le Saint-Esprit là, il y a le fruit. Ce n'est pas les miracles, hein. Ce n'est pas les miracles. Amen. Les féticheurs là, ils font miracle, hein. Il y en a là, ils sont dangereux même.
Alléluia. Mais celui qui a le Saint-Esprit sait marcher selon Dieu. Il est dans l'humilité, il est dans le respect. Il est dans la soumission. Il sait que si on lui a donné une place, c'est le Seigneur qui lui a donné une place. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire manipuler les gens, les utiliser comme des marionnettes pour arriver à ses fins. Amen. Gardons-nous. Alléluia. Gardons-nous. Parce que le tentateur n'est pas loin. C'est lui qui pousse les gens à cela. Amen. Parce que si Dieu a une grâce particulière pour ta vie et sur ta vie là, il faut que lui t'enlève de là pour que tu sois dans une disposition qui va lui l'amener à éteindre ça. Amen. Mais ne cédons jamais. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit, n'est-ce pas? Amen. Nous suivons l'esprit. Nous marchons selon les pas que l'esprit nous inspire à poser. Nous ne faisons pas ce que nous plaît. Quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur et dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Ce matin, amen. Tiens-toi debout et commence à dire merci à Dieu pour tout ce que tes oreilles ont entendu ce matin. Que tu aies compris, que tu n'aies pas compris, qu'il y ait des zones d'ombre dans ton esprit ou pas. Dis merci à celui-là qui t'éclaire ce matin, celui-là qui te parle ce matin, celui-là qui ce matin te dit qu'il a quelque chose pour toi et qu'il veut que tu te tournes vers lui pour le découvrir. Au nom de Jésus, élève la voix. Bénis le Seigneur, rends-lui grâce. Dis-lui merci au nom de Jésus. Nous élevons tous la voix. Je veux entendre ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Nous célébrons ta fidélité et ta louange. Merci parce que tu as un appel pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et dis au Seigneur que tu t'engages à te tourner vers lui pour savoir ce à quoi il t'appelle. Que tu as besoin de son aide, tu as besoin de son secours. Et n'aie pas peur. Si Dieu dit t'appelle à quelque chose, c'est lui qui t'appelle. Ne te dis pas que non, oui, si j'ai dit ça, non, 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 c'est Dieu qui t'appelle. Et tu dois rester tranquille et rechercher la confirmation que Dieu te donnera au travers de peut-être d'autres personnes ou des circonstances qu'il va créer lui-même. Alléluia, mais pour l'instant, élève la voix et dis, Seigneur, je m'engage à savoir où tu m'appelles, Seigneur, dans quoi tu m'appelles. Oh Seigneur, quelle est ma place? Seigneur, qu'est-ce que tu as mis sur ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi dans ta maison? Comment est-ce que, Seigneur, je peux être utile? Seigneur, c'est vrai, je pense que, oui, Seigneur, sur le plan spirituel, oui, je n'ai pas les aptitudes, mais Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même si j'estime que je ne suis pas assez spirituel, Seigneur, je peux être utile. Aide-moi à être utile. Montre-moi, Seigneur, la voie à suivre. Béni soit ton nom, Père. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Et tu dis merci, Seigneur. Tu dis merci, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te dis merci. Merci, Père, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé. Et Seigneur, en Jésus, tu m'as recréé et tu as fait de moi participant de ta bonté, de ta fidélité, de ton règne, Seigneur. Moi, Seigneur, tu as un appel pour ma vie. Je te dis merci.
Même si je ne sais pas avec précision ce à quoi tu m'appelles, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour l'appel que tu as placé sur ma vie. Merci Seigneur pour les talents que tu as placés en moi. Merci Seigneur pour les dons de l'esprit que tu disposes pour moi. Merci Seigneur pour les capacités Seigneur que tu m'accordes Seigneur. Merci pour la qualification Seigneur qui vient de toi. Je te bénis Père. Je me livre en tes mains. Père, ce matin, viens à mon secours. Délivre-moi de toute limitation mentale. Délivre-moi de toute limitation dans le cerveau, dans la tête, Seigneur. Là où je pense que je ne peux pas, là où je pense que ce n'est pas pour moi, je renonce, Seigneur, à cela. Me voici. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Garde-moi, Père, de celui qui trompe, de celui qui abuse. Fais-moi miséricorde et grâce, Seigneur. Je crois, Père, que, Seigneur, quel que soit là où tu m'appelles, je suis important, Père, utile, Père, pour l'édification du corps de Christ. Je bénis ton nom. Garde-moi d'apprécier les choses selon mon point de vue. Garde-moi d'apprécier les choses par envie. Garde-moi d'apprécier les choses pour des ambitions qui n'ont rien à voir avec toi. Seigneur, me voici, qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Avant de déposer le micro, est-ce que quelqu'un est malade? La Bible dit si quelqu'un est malade, qui s'approche des anciens qui prieront pour lui et la prière de la foi le guérira. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Seigneur, je veux t'apporter toutes ces personnes qui se tiennent devant toi. Tu sais de quoi elles souffrent. Mais tu as pourvu déjà à la liberté et à la guérison. Et Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te les présenter au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce que tu répands Seigneur maintenant sur leur vie là où ils sont arrêtés. Je les recommande tous à la puissance libératrice du Saint-Esprit. Merci Seigneur de communiquer à leur vie la guérison là où ils sont malades. Merci de communiquer à ce monsieur la vie là où Seigneur il est limité, où il est faible, où il est malade dans son corps. Merci Seigneur de le toucher maintenant par ta puissance au nom de Jésus. Je te le soumets Seigneur. Je te le soumets Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur la maladie. Au nom de Jésus, maladie, tu fléchis genoux. Tu disparais totalement et entièrement de sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute douleur, que toute maladie, que toute situation, Seigneur, soit chassée de sa vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de la restaurer dans toute sa vie. Merci de la restaurer à l'intérieur, dans son cœur. Merci de la délivrer, Père, de tout ce qui la retient en captivité. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de redresser toute sa vie. Merci, Seigneur, ô Père, d'intervenir maintenant même dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Gloire à toi. Merci, Seigneur, parce que tu la touches. Merci, Seigneur. Que ton règne, Seigneur,
se manifeste maintenant pour la guérir. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Le Seigneur sait de quoi tu souffres et c'est lui qui te libère maintenant. C'est lui qui te touche. Au nom de Jésus, reçois, sois guéri. La vie est ton partage maintenant. La santé est ton partage maintenant. La guérison. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maman, reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur donne la vie à tout ton corps au nom de Jésus. Que le Seigneur touche maintenant là où tu es en souffrance, qu'il restaure tout ton être maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, accomplis toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce sur cette femme. Merci pour sa libération. Merci pour sa restauration. Merci pour sa guérison. Merci parce que c'est le nom de Jésus qui guérit. Que le nom de Jésus intervienne maintenant pour la restaurer totalement, pour la guérir totalement, pour la délivrer totalement de toute maladie. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous prions, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire te soit rendue, toi, notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu visites ton peuple ce matin. Tu touches ton peuple ce matin. Seigneur, s'il y avait des choses cachées dans la vie de quelqu'un, des choses, Seigneur, qui pouvaient, oh Seigneur, à la longue être destructeurs, au nom de Jésus, nous les annulons maintenant. Nous prenons autorité et nous disons non à tout ce qui n'a pas droit de citer dans la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, nous te recommandons ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Merci de guérir ton peuple. Merci de bénir ton peuple. Merci de toucher quelqu'un là où il est, Père. Oh Seigneur, là où il a besoin de toi, Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui sont ignorants, tous ceux qui sont malades, Seigneur, couchés quelque part. Merci, Seigneur, de visiter tous tes enfants au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. J'ai vraiment pris un grand plaisir, divin plaisir à être là pendant un mois et je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et que la volonté de Dieu pour vos vies, pour nos vies s'accomplisse parfaitement. Gloire nous soit rendue. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.